Arnaud Debeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur réglementaire et affaires publiques de l'entreprise Elite Inspection, une entreprise spécialisée dans l'inspection justement des travaux de rénovation énergétique. En quoi consiste votre métier, en tout cas le cœur de métier d'Elite? Comme le nom l'indique, l'inspection. Ouais, L'inspection, mais dans le cadre de la délivrance des certificats d'économie d'énergie, des CE. Ouais. les C2E. Alors ça consiste en quoi exactement et vous intervenez auprès de qui? Ça signifie que dans le cadre d'opérations standardisées, il y a des certificats d'économie d'énergie qui viennent financer les travaux, Ouais, alors, qui sont récupérés par des obligés, etc., les pollueurs. Et que pour pouvoir être valorisé en euros, il y a besoin d'un certificat comme quoi l'installation est conforme aux ouais. attendus. Et donc Alors, notre travail, c'est d'aller inspecter et de dire que c'est conforme. on a entendu beaucoup de choses hein, sur ces métiers, hein, et notamment donc, il y a quelques années de ça. On a parlé même d'éco-délinquants. C'est une manne, il y a beaucoup d'argent dans ce secteur et ça a attiré forcément des opportunistes. Comment une entreprise comme la vôtre, surtout qui s'appelle Elite, hein, je veux dire, vous mettez la barre haut, comment vous arrivez à vous démarquer? Une vingtaine d'entreprises, je crois, actuellement, hein, sur le secteur. Alors, il y a 20 Ça s'est déjà organismes, nettoyé un 20 peu. organismes Ouais. d'inspection. Les éco-délinquants, le principe était qu'ils pouvaient faire de la fausse facture, c'est-à-dire de Ah oui, valoriser des certificats d'économie d'énergie sans même qu'il y ait des travaux faits. ouais, Donc, le fait d'avoir mis en place, que les pouvoirs publics aient mis en place de l'inspection, a évacué ouais, au moins ces délinquances-là. ouais, Il y en a d'autres de délinquance, mais au moins ces notions de fausse facture a complètement ouais, disparu, puisque ouais, de toute façon, il y a des inspections qui sont obligatoires. Les organismes d'inspection, c'est pas je prends mon boulanger qui va faire de l'inspection. C'est très encadré. Il y a un ouais. dispositif d'accréditation par le Cofrac, c'est COFRAC, ça? le Comité français d'accréditation, qui est vraiment la police des polices, hein, si vous Ouais, voulez, mais ouais, qui peut très bien accréditer des organismes de qualification comme Calibat, ou voire même des laboratoires vétérinaires. C'est ouais. vraiment ou des laboratoires pharmaceutiques. C'est vraiment la tête de pont. C'est basé sur une norme. Je ne vais pas en citer le nom parce que c'est pas très intéressant, mais on est tous, nous, les 20 organismes, accrédités comme fonctionnant Ouais. selon un système qualité qui est basé sur une norme. Mais alors vous amplifiez la chose quand même, vous en rajoutez, c'est-à-dire que vraiment C'est il y a du l'élite. contrôle, de contrôle, de contrôle. Oui, Ça s'articule en plusieurs volets. tout Les à fait. inspecteurs sont eux-mêmes contrôlés par des superviseurs qui sont eux-mêmes contrôlés par des huissiers. Après, expliquez-nous un petit peu comment Alors ça se passe. rapidement, Rapidement, en c'est-à-dire qu'il quelques y a la mots. norme, on va dire que c'est qu'on a besoin de faire de base. Ouais. Et Ça, c'est ce que tout le monde fait, on va dire. voilà, et nous, c'est 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui font que c'est mieux fait. Ouais. En tout cas, de notre point de vue. Aujourd'hui, un inspecteur qui va sur un chantier, dans d'autres organismes d'inspection, peut valider lui-même son rapport, Tout seul, sans témoin. seul. Donc, enfin, l'organisme qui laisse faire ce genre d'opération Et il est prend le jugé risque de la parti, quoi. corruption. Ouais. Bon, Mm. chez Elite, il est contrôlé. Donc, Ouais. c'est pas l'inspecteur qui valide son rapport, c'est un contrôleur qui valide le Ouais. rapport. Et pour que ce contrôleur puisse valider ce rapport, il a obtenu le quitus d'un superviseur. Ouais. Donc, il y a une chaîne qui vient diluer Ouais. la Éviter les risques possibilité de fraude. de fraude. Et derrière, effectivement, pour ceinture, bretelle, parachute, le parachute, c'est c'est une organisation où tous les trimestres, alors admettons qu'on fait 15 000 rapports par trimestre, on prend un huissier qui vient chez Elite, qui fait un tirage au sort, donc un système De manière aléatoire, aléatoire. qui prend un certain pourcentage de ces 15 000 rapports d'inspection, et qui ensuite envoie à ses partenaires huissiers dans France entière, certifier, attester que les inspections ont bien eu lieu Ouais. et ont été correctement faites. C'est-à-dire que s'il y a des surfaces à mesurer, l'huissier Ouais. remesure les surfaces. S'il y a des épaisseurs à mesurer, elle Ouais. remesure les Et épaisseurs. vous utilisez aussi une application Certif qui a été élaborée par des huissiers, hein, je crois, carrément, Oui, tout à avec fait. des photos sur site. Alors, la difficulté quand on fait une inspection, c'est de prouver qu'on a bien été à tel lieu, à telle heure. C'est de Ouais. prouver que l'inspection a bien été faite. Ça veut dire qu'il y en a qui ne se déplacent pas? Ça peut arriver, en tout cas Pas chez chez vous? Elite Inspection. Et pour faire ça, c'est une application qui s'appelle donc Certif, qui permet de faire des photos, voire même des vidéos, qui sont horodatées, géolocalisées, blockchainées auprès de la Chambre des Complètement huissiers de France, traçable. et conservées pendant 25 ans. Ouais. Donc ça, c'est Donc impossible de modifier une photo comme celle-là. C'est impossible de aucune modifier place ces ni à l'erreur et encore moins à la fraude. et à la fraude. Ouais. Alors, le profil des inspecteurs chez vous, Des techniciens du bâtiment.
D'accord, parce qu'on a entendu dire aussi qu'à un moment donné, les entreprises utilisaient, n'importe qui, c'est vrai ça? Les entreprises, je sais pas, mais les organismes d'inspection, c'est possible. En tout Ouais. cas, la norme en elle-même, a, des niveaux d'exigence qui sont pas assez coercitifs. Vous les formez entre 3 et 6 mois, c'est Ils sont ça? formés, très régulièrement. Ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, on en est au 40e arrêté qui régit notre fonctionnement. ouais, Donc il y a une veille réglementaire qui est très ouais, importante. ouais. Il y a des conséquences sur nos rapports Parce qu'il y d'inspection a tellement et il y a d'abus. une conséquence sur l'activité, donc c'est de la formation continue. Ouais. Donc quand on dit 3 à 6 mois, c'est 3 à 6 mois, Au minimum. étalés, oui, Ouais. sur depuis la Mmh. on parlera peut-être en fin d'interview des évolutions réglementaires, mais là, on est déjà, nous, en train de préparer 8 jours de formation de l'ensemble de nos inspecteurs avant la fin mars. Alors justement, on en parle encore de cette nouvelle réglementation, notamment celle qui est sortie, le 17 décembre 2021, qui va bientôt être, mise en application, je crois. Oui, donc Qu'est-ce avec, qu'elle va amener de plus? bah, Parce que vous êtes quand même déjà déjà plus de bien contrôle, cadré là? Ouais, c'est-à-dire que, sur plus d'opérations. ouais, Auparavant, c'était peu d'opérations et peu de contrôle. Ce qu'on constate là avec, cet arrêté, c'est plus de contrôle sur plus d'opérations. ouais. Le spectre de l'inspection commence à vraiment à Et puis des s'élargir. contrôles faits différemment, selon Et des normes bien précises. pour ce qui est notre activité à nous, des référentiels de contrôle qui sont maintenant bien définis. Auparavant, on était un petit peu quand même sur de la figure libre, Ouais. C'est-à-dire chacun où contrôlait ce qu'il voulait? chaque oui, avec, Oui, oui, un minimum un de minimum, de hein, battements, mais quand on parle d'isolation, il faut, au moins mesurer les surfaces et les épaisseurs. Mais, ouais, la vérification de la pérennité, la vérification de la sécurité incendie, et cetera, c'était pas forcément, le même contrôle chez nos concurrents ou les concurrents entre eux et chez nous. ouais. L'avantage qu'on a actuellement, c'est avec ces nouveaux référentiels qui nous imposent des figures, c'est qu'on va pouvoir avoir, un référentiel qui est Pour vous, c'est une harmonisé. bonne chose ça? C'est une très bonne chose, si ce n'est que pour éviter, le dumping Ouais. entre organismes. Au moins là, on sait que Et s'il y a puis 18 points de nettoyer contrôle, le c'est secteur. 18 points de contrôle. Ouais. Et puis même pour les opérateurs de Mmh. chantier, les entreprises, hein, de bâtiments, au moins elles savent, Ouais, quand on va les contrôler, ce qu'on va les contrôler. ouais. Écoutez, une entreprise, propre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Élite Inspection. Merci beaucoup Arnaud Debauve d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc le directeur, un titre complet, hein, donc réglementaire et affaires publiques. L'entreprise qui a été créée, je crois, par Alexandre Gorassi, c'est ça? Qui En lui-même est un 2018, ancien du métier. très Ouais. grand juriste de la profession et dans le secteur de l'énergie, des certificats d'économie d'énergie, oui, qui a construit, qui a bâti Élite, Inspection, en toute connaissance des défauts du secteur et Ouais. qui a donc mis Ça en permet place d'anticiper. et qui a permis d'anticiper, puis qui a mis en place un dispositif qui Ouais. permet d'éviter de contrecarrer ces défauts. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut, dignement, considérer que nous sommes l'élite de la Et vous qui profession. êtes un ancien de Qualibat et de Qualifellec, c'est pas mal non plus. Donc une Il a belle su association un très d'expertise. bon dirigeant sait très bien s'entourer. Merci beaucoup Arnaud Debauve d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur donc réglementaire et affaires publiques d'Élite Inspection. Avec plaisir.